bien le gars. Je peux écrire la réflexion du gars. Personnellement, pour moi, c'est juste parce que je me dis, les gars, c'est des personnes. Moi, je suis une personne. Si je suis capable de me créer une réflexion d'un personnage féminin qui est complètement différent de moi, je suis autant capable de m'imaginer comment un gars pense. Mais je peux penser ça, mais ça s'est bien rendu parce que j'ai eu des bons commentaires là-dessus. Puis aussi, justement, j'avais peur avec 3 voix, des fois, qu'on sache pas. Je veux toujours que ce soit clair quand on commence les chapitres, même si on voit pas, on devrait être capable de sentir qui parle parce qu'ils ont une façon de penser. Puis je pense que c'est quelque chose qui est bien ressenti dans le livre. Même à 3, on se perd pas. C'est 3 voix, mais il y a quand même un personnage qui apparaît au début, qui s'efface un peu. Anaïs, elle s'efface à un moment donné, puis elle revient un peu comme pour boucler la boucle. Mais initialement, je l'avais pas dans le roman. Puis quand j'ai commencé vraiment mon premier jet, c'était vraiment... en fait, j'avais principalement le personnage de Samuel. Puis après ça, j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là pour qu'il aime plus sa blonde, qu'il aime pas sa vie, qu'il est parqué devant chez lui, puis il veut s'en aller, puis il veut pas rentrer dans son appart. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'Ariane est arrivée un peu, puis Anaïs aussi. Puis j'ai commencé à écrire en alternance Ariane, Samuel. Puis Anaïs était vraiment super présente parce qu'elle est tellement imbriquée dans cette histoire-là. C'est la conjointe actuelle, finalement. Oui. Puis pour comprendre un peu de l'extérieur qui était le personnage de Samuel, j'ai l'impression qu'il est tellement un peu complexe, tourmenté, puis perturbé, qu'il est difficile à lire dans sa tête à lui. Puis Ariane, ça fait 1 an dans le livre quand ça commence qu'elle n'est pas là, fait qu'elle peut pas le décrire au présent. Ça prenait la voix d'Anaïs qui elle nous l'apporte d'un autre, elle nous l'amène d'un autre angle, vraiment. Pour le bénéfice de nos auditeurs ici sont présents. En fait, au départ, dans le livre, il y a Ariane qui revient. C'est Ariane, hein? Oui, d'un long périple. Qui revient d'un périple de plus qu'un an. Plus qu'un an. Elle est partie, on ne sait pas trop pourquoi, elle est partie sur un coup de tête dans le sud, puis ça, elle revient. Et là, ça perturbe son ex de savoir ça un peu. Il était très proche des amis à la base qui sont devenus un couple. Puis en fait, d'être un couple, on ne sait pas pourquoi. Et là, dans le fond, lui, il a refait sa vie avec quelqu'un. C'est ça. C'est que là, il y a comme toutes des réflexions de qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Puis elle aussi, elle a les malaises. Éventuellement, on comprend qu'est-ce qui s'est passé, mais ça prend quand même un certain temps. Puis, ben c'est ça. C'est qu'il y a vraiment la blonde actuelle de Samuel qui sait, en fait, qu'elle s'appelle Anaïs et elle sait qu'il y a quelque chose avec son ex. Puis ça la blesse, mais en même temps, elle l'aime parce qu'elle sait pas trop quoi faire. Puis, c'est qu'on est dans sa tête aussi, parce que des fois, on n'a pas accès à ça. On a accès juste au... Ben, même, c'est rare d'avoir accès à 2 personnes, mais là, on a vraiment accès en plus à la blonde actuelle, comment elle se sent dans cette situation-là. Puis, il y a beaucoup de gens, à date, des rétroactions que j'ai eues, qui se sont beaucoup attachés au personnage d'Anaïs parce qu'ils se sont reconnus. Puis, je trouve que ce qui est vraiment pertinent de l'avoir... ce qui est vraiment pertinent de l'avoir... écrit, dans le fond, quand on s'est pensé, c'est que des fois, après avoir l'air un peu molle ou un peu... voyons pourquoi qu'elle reste là-dedans. Si on n'était pas capable d'avoir accès à ses pensées, puis on voyait pas la profondeur de son attachement pour Samuel, puis la profondeur de son appartenance dans ce couple-là, puis du fait qu'elle veut l'aider, puis tout ça, mais on pourrait faire comme pourquoi tu restes là-dedans? Mais finalement, les gens, c'est ça, justement, quand on a parlé du livre, on a beaucoup parlé d'Anaïs, puis du fait qu'on a tous été elle à un moment ou un autre dans notre vie, cette personne qui se donne, qui veut, qui va tout être prête à tout, mais qui vit dans une relation de couple avec quelqu'un, mais c'est ça, ben avec... Presque. Moi, tu sais, en partie, parce que dans le fond, l'autre personne a encore quand même son petit fantôme de son ex dans l'histoire. C'est qu'on a tous vécu ça à un moment donné dans notre vie, où est-ce qu'on se commence à être un peu comme le rebound, le bon québécois. Certainement, oui. Une chose que j'aime beaucoup aussi dans tes livres, c'est que ça se passe à Québec! Oui! Ben, j'aime écrire ce que je connais, mais ça va faire 5 ans que je vis à Québec, du moins proche. Puis j'aime écrire sur mon quotidien. Je trouve que Québec, ça m'a inspiré à date, là, dans mon prochain manuscrit. Je vais m'éloigner un peu probablement parce que là j'avais. Mais à la base, quand je voulais écrire, quand j'ai commencé à écrire, j'aime le fantastique, j'aime toutes sortes d'affaires. Je vais écrire du fantastique. Là, j'ai lu à un moment donné justement cette citation-là de je sais pas qui disait écris ce que tu connais parce que c'est dur de créer des mondes, c'est autre chose. J'ai essayé de me rapprocher, de me centrer. C'est quoi mon noyau, c'est quoi que je connais, c'est où que j'ai mes repères, puis après ça, créer une histoire qui est pas moi, mais quand même dans un contexte que je connais. Là, tu... Oui, je fais un petit parallèle quand même. Prochain manuscrit, y a-t-il quelque chose encore? Oui, je travaille sur quelque chose. Je travaille avec ma maison d'édition là-dessus. Là, j'ai pas de date officielle, mais ça devrait être
plus tôt que tard. OK. Puis ça s'éloigne de ce que tu as fait à date. Non, oui. Oui. Explication, s'il vous plaît? Non. Mais dans le fond, c'est moi, je m'en vais pas, je fais pas un polar, je fais pas. Ça reste des histoires principalement basées sur le psychologique, les émotions, tout ça. Mais oui, ce serait pas nécessairement à Québec, puis j'essaie de diversifier les thèmes que j'aborde, puis je reste dans les relations parce que je pense que je ne vais jamais me tanner de parler de ça, mais j'essaie toujours d'aborder une nouvelle histoire d'une nouvelle langue. Par exemple, l'allégorie des trucs, c'était plus une histoire qui portait de l'espoir, de dire que si on fait confiance à la vie un peu, puis si on se lance dans le vide, puis on s'aime assez, ben ça va bien aller, tout va bien aller. Là, moi, j'arrive après, puis je dis dans mon deuxième, finalement, c'est pas vrai ce que j'ai dit dans le premier. Finalement, des fois, on s'aime assez, puis la vie se met dans le chemin, le timing et tout ça, puis des fois, c'est juste plus difficile que ça. Puis là, ben, j'essaie d'avoir un autre angle dans une autre histoire que j'écris. OK, on va surveiller oui, ça. À suivre. Puis là, dans le fond,